Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action à dividende pour PEA Schneider Electric. Schneider Electric, on va l'analyser comme toutes les autres actions, comme les 5 que je t'ai déjà présentées, sur différents critères comme le rendement de son dividende, les années consécutives de versement et d'augmentation du dividende, la capitalisation boursière pour savoir si c'est une petite, moyenne ou grosse entreprise, également le PER ainsi que la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende de 2022 en pourcentage qu'on va mettre en parallèle avec la moyenne des 20 actions à dividende pour PEA sur lesquelles j'investis bien sûr. Donc le rendement en dividende de Schneider Electric en 2022 s'élève à 2,4%. 2,4% de rendement, c'est relativement faible. Par rapport à mon portefeuille, c'est moitié moins parce que la moyenne de mon portefeuille est à 5% et là on est à 2,4, mais tu vas voir que cette action a d'autres atouts bien sûr. Ça fait déjà 23 ans que le dividende est versé sans interruption, 23 années consécutives de versement, c'est une très bonne nouvelle et c'est extrêmement intéressant. 2,4% de rendement depuis 23 ans et qui ne font que d'augmenter ou au moins qui ne diminuent pas depuis 10 ans. Donc 23 années consécutives de versement du dividende et 10 années consécutives de stagnation ou d'augmentation du dividende. Et en l'occurrence, on est sur une augmentation de en moyenne 5% par an, ce qui n'est pas négligeable. Donc oui, le rendement est à 2,4%, c'est relativement faible, mais le dividende est versé tous les ans depuis 23 ans, il ne fait que d'augmenter depuis 10 ans et il augmente en plus de ça en moyenne de 5% par an, ce qui est pas mal du tout. La capitalisation de Schneider Electric s'élève à 67 milliards d'euros. La moyenne de mon portefeuille, c'est 65 milliards d'euros, donc elle est parfaitement dans la moyenne, hein. C'est une très grosse entreprise. Donc 67 milliards d'euros de valorisation, de capitalisation boursière si tu préfères. Et sur les 10 dernières années, l'action est en croissance de 131%. Alors attention là-dessus, 131%, si on compare ça avec les 5% d'augmentation moyenne du dividende, le cours de l'action aurait dû augmenter de 80 à 90% pour être corrélé avec cette hausse du dividende. Là, il a augmenté de 131%, donc elle est potentiellement un peu surévaluée, et ça se vérifie avec le PER. Et là, le PER, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice, autrement dit, est-ce que le cours est surévalué par rapport aux bénéfices réalisés par l'entreprise? Là, le PER est de 22. Alors, un chiffre tout seul comme ça ne te dit peut-être pas grand-chose, mais si on le compare avec la moyenne des 20 actions de mon portefeuille, la moyenne est à 13,8 et Schneider Electric est à 22. Donc, on peut en déduire que l'action est légèrement surévaluée. Donc, on pourrait s'attendre à une baisse de 10, 20, voire 30% si jamais il y avait un problème dans l'entreprise qui déclenchait un petit peu une réaction des investisseurs, le fait de réanalyser l'entreprise, se rendre compte qu'elle est surévaluée, peut-être qu'il y aurait quelques liquidations sur cette action. Donc attention là-dessus. C'est une action personnellement qui m'intéresse, mais pas au cours actuel. Il faudrait qu'elle baisse de 5, 10, 15% pour que je rentre une première fois dessus. Et si après elle continue de baisser, je renforcerai mes positions plus bas, mais je ne rentrerai pas au cours actuel de l'action. Donc 13,8 de PER en moyenne sur mon portefeuille et 22 pour Schneider Electric, donc action légèrement surévaluée. Et c'est tout de même une action qui m'intéresse énormément, donc elle devrait représenter à terme 6% de mon portefeuille, c'est-à-dire sur les 150 000 euros disponibles sur PEA, 9 000 euros investis sur cette entreprise dans quelques années. Donc Schneider Electric, pour résumer, un rendement relativement faible, mais un dividende versé depuis longtemps, qui augmente assez rapidement depuis 10 ans maintenant. Donc il n'a pas diminué depuis 10 ans, qui ne fait que d'augmenter à un rythme de 5% par an, ce qui est relativement intéressant. Je ne sais pas si ton salaire augmente de 5% tous les ans, mais en tout cas, si tu étais investisseur de Schneider Electric, ça serait le cas. Capitalisation dans la moyenne, hein, relativement élevée parce que j'ai choisi des grosses capitalisations. Donc elle est dans la moyenne des 20 actions que j'ai choisies, mais c'est donc une très grosse capitalisation. Et la croissance du cours de l'action de 131%. Donc c'est une bonne nouvelle. Si jamais tu l'as acheté il y a 10 ans, tu as eu une forte croissance sur le cours de l'action. Cependant, étant donné que le PER est de 22, l'action est un petit peu surévaluée. Donc attention si tu veux rentrer aujourd'hui sur cette action. Personnellement, soit je rentrerai une première fois à ce prix-là et je ferai baisser mon PRU, soit comme là, j'ai pas énormément de fonds à mettre dessus, j'attendrai qu'elle baisse un petit peu et après, si elle continue de baisser, je renforcerai plus bas. Voilà pour cette entreprise et donc elle représenterait 6% de mon portefeuille à terme.
Voilà pour donc Schneider Electric. Je t'ai déjà présenté 5 actions à dividendes pour PEA qui sont, d'après moi, encore plus intéressantes que Schneider Electric. Je t'ai présenté Eiffage, Sanofi, Bouygues, Total Energy et AXA. Je t'invite à aller voir ces 5 vidéos qui sont déjà sorties les 5 derniers jours à 20 h tous les jours. Et demain, je t'en sortirai une nouvelle sur l'action BNP Paribas, qui est donc la 7e action de mon portefeuille, qui est donc la 7e plus grosse action, la plus grosse ligne de mon portefeuille. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve demain à 20 h si tu le souhaites, et bien sûr devant la vidéo de l'analyse de BNP Paribas. N'hésite pas à t'abonner, c'est vraiment le meilleur soutien que tu puisses apporter à la chaîne et donc m'apporter. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.